L'écho des âmes, le voyage des artistes français dans la transformation culturelle. Au cœur de la France, dans une petite ville appelée Saint-Rémy-de-Provence, où les collines sont couvertes de lavande et où les cafés sont des lieux de rencontre pour les âmes créatives, l'art fleurit de manière magique. C'est ici que commence notre histoire, entrelaçant les vies de trois figures remarquables qui, par leur passion et leur dévouement, ont transformé leur communauté. Claire, une peintre talentueuse, Antoine, un musicien virtuose, et Isabelle, une écrivaine dont les mots enchantant les lecteurs de tous âges. Claire Dubois a toujours su qu'elle avait un don spécial. Depuis son plus jeune âge, sa connexion avec les couleurs et les formes était remarquable. Fille d'agriculteur, ses premières toiles étaient les champs qui entouraient sa maison. En grandissant, Claire transformait chaque paysage en une œuvre d'art vivante. Son atelier, un ancien garage converti, est devenu un sanctuaire de créativité. Par une matinée d'été, Claire fut abordée par un groupe d'enfants qui l'observaient peindre. Avec des yeux curieux et des sourires timides, ils s'approchèrent. Claire, avec son cœur généreux, commença à leur enseigner l'art d'exprimer leurs émotions à travers la peinture. Ce simple geste évolua en un projet communautaire où jeunes et adultes trouvaient dans les toiles une forme de guérison et d'expression. La communauté de Saint-Rémy-de-Provence, qui voyait autrefois l'art comme un luxe distant, embrassa désormais la peinture comme une partie essentielle de son identité. Claire organisait des expositions où les œuvres de ses élèves étaient exposées, remplissant le centre communautaire de fierté et d'inspiration. Son dévouement transcenda les barrières culturelles, unissant des personnes de tous âges et horizons. L'impact de Claire ne s'arrêta pas là. Elle commença à offrir des cours aux personnes handicapées, croyant fermement que l'art était un langage universel que tous pouvaient parler. Les cours devinrent thérapeutiques, aidant beaucoup à trouver une nouvelle forme de communication et d'expression. Un des élèves, Marc, un jeune autiste, découvrit dans la peinture un moyen de se connecter au monde qui l'entourait. Ses œuvres, pleines de couleurs vibrantes et de détails minutieux, furent exposées dans une galerie à Paris, et son histoire inspira beaucoup à voir l'art comme un moyen de dépassement et d'inclusion. Claire lança également un projet appelé Mur de mémoire, dans lequel elle et ses élèves peignaient des fresques sur les bâtiments abandonnés de la ville. Ces fresques représentaient des scènes de l'histoire de Saint-Rémy-de-Provence, ravivant des souvenirs collectifs et renforçant l'identité locale. Chaque fresque était une collaboration communautaire, impliquant des résidents de tous âges. Le projet non seulement embellit la ville, mais renforça également les liens entre les habitants, qui se voyaient désormais reflétés dans l'art de Claire et de ses élèves. Antoine Leclerc, un musicien autodidacte, était connu pour sa maîtrise magique du violon. Dès son plus jeune âge, sa passion pour la musique était évidente et il passait des heures à pratiquer. À 15 ans, il commença à jouer dans les rues de Paris, enchantant les touristes et les habitants avec ses mélodies. Quelques années plus tard, Antoine retourna à Saint-Rémy-de-Provence, décidé à partager son talent avec sa ville natale. Il fonda une école de musique où de jeunes talents, mais sans ressources, pouvaient apprendre l'art de la musique gratuitement. La petite salle de classe, avec ses murs couverts de partitions, résonnait de son espoir et de détermination. Un jour, Antoine rencontra Léa, une fille timide avec un talent extraordinaire pour le piano. Avec le soutien d'Antoine, Léa non seulement maîtrisa l'instrument, mais obtint également une bourse pour le conservatoire de musique le plus prestigieux de France. L'histoire de Léa se répandit dans la ville, inspirant d'autres jeunes à poursuivre leurs rêves musicaux. Les performances d'Antoine et de ses élèves devinrent des événements très attendus, réunissant la communauté pour célébrer la musique. Les mélodies jouées sous la lumière des étoiles, dans les jardins de la ville, créaient une atmosphère magique où tout se sentait connecté. En plus de ses cours et de ses performances, Antoine commença à organiser des événements de musique live dans les cafés locaux, promouvant les musiciens émergents de la région. Ces événements non seulement offraient du divertissement, mais renforçaient également le tissu social de la ville, réunissant des personnes de tous âges pour apprécier la musique. Lors d'une de ces soirées, un groupe de personnes âgées demanda à jouer une ancienne chanson folklorique, et Antoine, avec son violon, les accompagna. Le moment fut si émouvant qu'il devint une tradition hebdomadaire, apportant joie et nostalgie aux habitants les plus âgés.
Antoine lança également un programme intitulé Musique à l'hôpital, où lui et ses élèves rendaient visite aux patients des hôpitaux locaux pour jouer des morceaux apportant réconfort et joie. La musique avait un effet thérapeutique, faisant naître des sourires et des larmes de bonheur sur les visages des patients. Pour beaucoup, ces visites devinrent un rayon d'espoir au milieu des difficultés, démontrant le pouvoir curatif de la musique. Isabelle Moreau a toujours trouvé du réconfort dans les mots. Depuis son enfance, elle écrivait des poèmes et des contes, transformant ses émotions en histoire. Son habileté à capturer l'essence humaine par les mots était incomparable. Après la publication de son premier livre, Vie entrelacée, Isabelle devint une figure aimée à Saint-Rémy-de-Provence. Reconnaissant le pouvoir des mots pour unir les gens, Isabelle commença à organiser des ateliers d'écriture créative à la bibliothèque locale. Elle encourageait les participants à écrire sur leur propre vie, leur lutte et leurs triomphes. Ces ateliers devinrent un espace sûr où les gens pouvaient partager leurs histoires et trouver du soutien. Isabelle visitait également des écoles, inspirant les jeunes à lire et à écrire. Sa présence était si captivante que de nombreux élèves, auparavant désintéressés, commencèrent à apprécier la littérature. Une de ses élèves, Emma, écrivit un conte si émouvant qu'il fut publié dans une anthologie nationale, remplissant la petite ville de fierté. Pour Isabelle, l'écriture était plus qu'une profession, c'était une mission. Elle commença à travailler avec les prisonniers locaux, leur offrant des ateliers d'écriture comme moyen de réhabilitation. Les histoires écrites par les prisonniers révélaient leurs luttes et leurs espoirs, et Isabelle organisa la publication d'une anthologie de ses œuvres. Le livre, intitulé Voix silencieuses, gagna une reconnaissance nationale, soulignant l'importance de l'art dans la réhabilitation et la réintégration sociale. De plus, Isabelle fonda un club de lecture qui se réunissait mensuellement sur la place centrale. Le club attirait des personnes de tous âges et de toutes origines, favorisant des discussions riches et significatives sur la littérature et la vie. Lors de l'une de ces réunions, un des membres, un vétéran de guerre nommé Jacques, partagea sa propre histoire écrite. Ses mémoires, pleines de douleur et de dépassement, émurent tous les présents et furent publiées dans un journal local, inspirant beaucoup à trouver le courage de raconter leurs propres histoires. Isabelle organisait également des festivals littéraires annuels, invitant des auteurs renommés à Saint-Rémy-de-Provence. Ces événements transformaient la ville en un centre de ferveur littéraire, attirant des visiteurs de toute la France et célébrant la beauté des mots. Le festival ne faisait pas que promouvoir la littérature, il avait aussi un impact économique positif, apportant un nouveau dynamisme au commerce local. L'influence de Claire, Antoine et Isabelle sur la communauté de Saint-Rémy-de-Provence fut profonde et durable. L'art, la musique et la littérature s'entrelacèrent dans la vie des habitants, transformant la ville en un centre culturel vibrant. Les trois artistes, chacun à leur manière, montrèrent que le véritable art ne réside pas seulement dans les toiles, les mélodies ou les pages des livres, mais dans l'impact qu'il a sur la vie des gens. À travers leur passion, ils créèrent un héritage d'inspiration, d'espoir et d'union. Au final, la petite ville de Saint-Rémy-de-Provence devint un exemple de comment l'art peut transformer des communautés, toucher des âmes et créer des connexions profondes. Ainsi, l'histoire de ces artistes locaux continue de résonner, nous rappelant le pouvoir inépuisable de la créativité humaine. Avec le temps, Saint-Rémy-de-Provence commença à attirer des visiteurs de toute la France, curieux de voir la ville où l'art fleurissait de manière si vibrante. Les galeries de Claire, les performances d'Antoine et les événements littéraires d'Isabelle devinrent des attractions incontournables, apportant un nouveau dynamisme économique à la ville. L'héritage de Claire, Antoine et Isabelle continue d'inspirer de nouvelles générations. De jeunes artistes, musiciens et écrivains émergent, prêts à suivre les traces de leurs mentors. La ville, désormais reconnue comme un centre culturel, montre qu'avec passion, dévouement et créativité, il est possible de transformer n'importe quel endroit en un phare d'espoir et d'inspiration. Ainsi, tandis que les collines de Lavande continuent de se balancer doucement au vent, les histoires de Claire, Antoine et Isabelle demeurent, gravées à jamais dans le cœur de Saint-Rémy-de-Provence et dans la mémoire de ceux qui ont été touchés par leur art. Pour marquer l'influence durable de ces artistes, la ville a construit un centre culturel en leur hommage.
Le Centre culturel Claire, Antoine et Isabelle est devenu un lieu de rencontre pour toutes les formes d'art. Avec des galeries d'art, des salles de concert et une vaste bibliothèque, le centre est un hommage vivant au pouvoir transformateur de l'art, de la musique et de la littérature. Dans cet espace, les nouvelles générations trouvent l'inspiration, apprennent et créent, perpétuant l'héritage des 3 artistes qui ont un jour transformé Saint-Rémy-de-Provence pour toujours. La ville, désormais un phare de la culture, attire des artistes, musiciens et écrivains du monde entier, venus chercher inspiration et communauté. Saint-Rémy-de-Provence est devenu un symbole de la façon dont l'art peut non seulement embellir, mais aussi transformer et guérir. Et ainsi, la petite ville française, avec ses collines de lavande et ses cafés charmants, continue d'être un endroit où l'art, sous toutes ses formes, fleurit éternellement.